Hey, salut à tous, ici c'est Rak, et aujourd'hui on va parler jouets. Ah, les jouets, une époque lointaine pour certains, encore très proche pour d'autres, et oh, je suis adulte. Bref, les jouets ont tous d'une manière ou d'une autre bâti notre enfance et notre imagination, participant donc inconsciemment d'une certaine manière à notre vie future. Quand je serai grand, je serai un dinosaure robot. Mais si les jouets de notre enfance ont bel et bien bâti notre imaginaire et donc notre vie d'adulte, eh bien ceux que je vais vous présenter aujourd'hui ont sûrement fait des psychopathes et des meurtriers parmi les enfants qui ont joué avec. Bon ok, j'exagère complètement, mais comme vous allez le voir, au travers du meilleur du pire des jouets, eh bien il y a de fortes chances que certains aient eu une enfance, disons, relativement troublée. La période abordée aujourd'hui s'étendra donc principalement de l'après-seconde guerre mondiale aux années 70, à quelques exceptions près, ceux dans un ordre non chronologique. Ah, et je tiens avant de commencer à remercier au passage ceux qui m'ont proposé ce sujet, directement ou via des thèmes similaires. Sujet qui, je dois l'avouer, contient de véritables pépites. Allez, sur ce, c'est parti. Commençons donc fort avec les années 50, avec un jouet dont nous avions déjà parlé dans un ancien épisode. Il s'agit d'un jouet considéré comme l'un des plus dangereux du monde, le Atomic Energy Lab de la Gilbert Company. Alors, dans ce joli boîtier daté de 1951, on trouvait en fait littéralement tout ce qu'il ne faut pas donner à un enfant. Alors, comme produit principal du boîtier, on avait en fait 4 sources de radioactivité, uranium compris, dans des petits flacons. 4 sources radioactives qui servaient donc de base aux expérimentations proposées par le manuel, grâce aux divers objets fournis avec. Alors, on avait par exemple un compteur Geiger pour chercher de l'uranium, un sphintariscope pour observer les désintégrations des matériaux radioactifs, un grand classique, ou encore un petit électroscope pour mesurer la radioactivité. Donc non seulement c'était radioactif, mais en plus tu pouvais savoir à quelle dose tu t'empoisonnais. Super. Alors outre sa dangerosité et sa complexité, non mais sérieux, je pense pas que la tranche d'âge visée sur la boîte était bien appropriée, ou alors les enfants des années 50 c'était des futurs physiciens en herbe, je sais pas. Eh bien en fait la boîte était en plus de cela accompagnée d'un petit manuel fourni par le gouvernement américain en personne. Manuel qui contenait entre autres des conseils pour les enfants voulant se lancer dans la prospection d'uranium. Si, ainsi que la promesse d'une prime de 10 000 $, soit environ 80 000 $ de nos jours, à ceux qui parviendraient à trouver un filon du dit uranium. Et non, ce n'est pas une blague, les États-Unis étaient tellement en galère d'uranium qu'ils mettaient des manuels de prospecteurs dans les jeux pour enfants. C'est un peu comme si à McDo on vous mettait un manuel pour devenir cultivateur de patates dans votre Happy Meal si vous voulez. Bon, beaucoup plus dangereux. Non mais blague à part, vous imaginez si c'était encore en pratique de nos jours? La France a besoin de toi. Trouve de l'uranium et envoie ta trouvaille gratuitement au gouvernement via ton enveloppe pré-timbrée et reçois chez toi la toute nouvelle PS4 gratuitement. Alors n'attends plus, cherche et creuse pour ta patrie. Une France avec de l'uranium, une France éclairée. Ce message était sponsorisé par l'État français et EDF. L'État français et EDF dénient toute responsabilité de radiation et de tumeur. Pour votre santé, faites de l'exercice au moins une fois par jour. Bref, pour en revenir au sujet, il faut quand même évidemment se remettre dans le contexte. Dans les années 50, l'uranium était encore quelque chose de relativement facile d'accès parmi la population. On vendait d'ailleurs de l'uranium à toutes les sauces et pour n'importe quel produit. Mais bref, là je vais pas vous refaire l'épisode en entier, si vous voulez en savoir plus sur cette magnifique époque, c'est par ici que ça se passe. Mais la société Gilbert Company ne se limitait en fait pas seulement aux petits laboratoires radioactifs. Et non, et je crois même qu'on peut dire qu'il s'était spécialisé dans le meurtre d'enfants au vu des produits qu'il vendait. Et oui, la AC Gilbert Company, créée par un certain Alfred Carlon Gilbert, en l'honneur de son nom donc, un inventeur slash athlète slash homme d'affaires slash magicien slash fabricant de jouets, oui cet homme a tout fait dans sa vie, avait vu le jour en 1909, mais le tout avait très vite dérapé dans tous les sens. En effet, rapidement la Gilbert Company s'est très diversifiée dans la vente de ses jouets, du simple montage en bois au kit du parfait petit chimiste, mais ne faisant souvent que peu d'attention à ce qu'elle vendait, et à qui elle le vendait. Non en fait c'est faux, elle savait très bien quoi et à qui elle le vendait, c'est juste qu'il se foutait totalement des risques. C'est donc parmi ces moultes objets que l'on trouvait des petites merveilles clairement destinées à mettre un coup de poing au bon sens. Il y avait par exemple le Caster Kit Junior, un kit qui permettait en fait de faire ses propres soldats en métal, en faisant directement fondre le métal par soi-même. Tiens mon petit, amuse-toi bien. Dans le même style on trouvait aussi le Gilbert Glass Blowing, un kit qui permettait ici aux enfants de s'exercer chez eux au métier de souffleur de verre, en faisant chauffer leur propre verre. Verre qui, je le rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, peut atteindre facilement entre les 500 et 2000
1000 degrés quand il est chauffé pour être soufflé. Et ce n'est là qu'un des risques du soufflage de verre parmi la longue liste existante. Liste qui inclut entre autres des explosions. Ainsi, de 1909 à 1967, c'est pendant plus d'une cinquantaine d'années que la Gilbert Company sortit des jouets aussi insolites que dangereux, dont on ignore encore aujourd'hui le nombre d'incidents. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste complète de ces jouets ainsi que leurs photos et la plupart de leurs manuels d'origine sur ce site, dont je vous mettrai le lien dans la description pour les intéressés. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Merci Internet. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'était pas la seule marque à proposer des objets dangereux pour les enfants. Et oui, bien que celle-ci dominait le marché en la matière, on peut le dire, on trouvait tout de même chez la concurrence des objets plutôt pas mal, comme par exemple le Swing Wing. Mais là, je suis obligé de vous mettre la publicité d'époque en entière vu le chef-d'œuvre. It's a what? It's a swing wing. It's a wing wing. A brand new transgram fun thing. It's a what? It's a swing wing. A fun thing. And now it's your favorite store thing. It's a what? It's a swing wing. A fun thing. And everybody's gotta have one thing. It's a swing wing. A wing thing, a brand new transgram fun thing. It's a swing wing, a new thing. It's a swing wing. Get Swing Wing, made by Transagram, where the fun comes from. It's a swing wing. It's a what? Attends, j'ai pas compris, c'est quoi? It's a swing wing, a fun thing. Alors ici nous avons donc le droit à l'objet le plus fun du monde, qui a à mon avis dû influencer un certain style de musique. Mais qui a eu aussi, l'on peut le dire, l'ingénieuse idée de combiner l'inutilité et la dangerosité. Et oui, il fallait le faire. Je veux dire, sérieux, les enfants dans la pub, ils se sont entraînés combien de temps pour tenir aussi longtemps? Attention, l'utilisation intensive d'une durée de plus de 15 secondes du swing wing peut entraîner des dommages cérébraux et collatéraux irréversibles. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Un objet essentiel à avoir chez soi, j'ai envie de dire donc. Mais le maître de l'inutilité, c'était quand même le Pet Rock. Sorti en 1975, le Pet Rock coûtait 3,95$ et consistait en fait en un caillou dans une boîte. Voilà, au moins niveau danger, là ça allait. Le tout était quand même fourni avec un petit manuel, un manuel assez rigolo au passage, qui donnait des conseils pour élever son caillou. Par exemple, il disait que des ordres tels que assis ou couché étaient assez faciles à faire apprendre, tandis que d'autres mouvements tels que tourne sur toi-même étaient déjà plus difficiles et nécessitaient souvent l'aide du maître. Bref, une bonne grosse blague que ce Rock Pet, somme toute. Mais blague qui rendit quand même millionnaire son inventeur, puisque celui-ci vendit plus de 1 million d'unités. 1 million de cailloux qui ne valent rien à 3,95$. Ce mec est un génie! Les Pet Rock existent toujours, ceci dit, et vous pouvez en trouver de nos jours assez facilement sur eBay. En revanche, leur prix avoisine tout de même les 40$ avec frais de port pour nous les Français. Ce qui est, il me semble, quelque peu au-dessus de la valeur réelle de l'objet. Bon allez, c'est décidé, je me lance dans la vente de Woodpet. Le Woodpet, élégant, simple, rigolo, s'adapte à tous les formats, peut tenir dans la poche, comme peut devenir un compagnon de la vie de tous les jours. Et quand il devient trop vieux ou trop pesant, vous pouvez vous en débarrasser plus facilement que jamais grâce à la douce chaleur qu'il produira. Le Woodpet, seulement 9,95$ la petite brindille et 49,95$ le format tronc. Je suis Groot. Bon, maintenant que l'on a fait les trucs rigolos, je vous propose à présent de descendre au plus bas des tréfonds du pire des jouets. Et on commence avec The Bones Family, paru en 1970 et... oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? The Bones Family, Made in Hell. Bref, paru en 1970, plusieurs modèles étaient disponibles. Le garçon, la fille et même pour les plus riches, les animaux qui allaient avec. De quoi donc faire de merveilleux rêves tout en ne découvrant pas l'anatomie humaine. Je veux dire, sérieux, c'est vraiment censé servir à quoi ça? Ça peut pas t'apprendre quoi que ce soit et punaise, c'est juste trop glauque. Sérieux, qui est censé acheter ça en voyant ça? Et ça?
Bref, passons à présent rapidement sur les autres trouvailles dont je n'ai pas trouvé grand chose à dire, si ce n'est oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on commence donc fort avec Gold Almighty, où l'on vend carrément Dieu avec un AK-47. Existe aussi en version Dalai Lama. Bref, dans le style glauque, vous pouvez aussi compléter votre fabuleuse collection des grands criminels de guerre du XXe siècle avec cette figurine de Adolf Hitler, une collection à bien évidemment avoir impérativement chez soi, hein. Voilà. Et en parlant de guerre, nous avons aussi le Johnny Eagles Children's Arsenal, sûrement la pub de faux flingues pour enfants la plus réussie de tous les temps. Et oui les enfants, tuer des éléphants c'est cool. N'hésitez d'ailleurs pas à vous entraîner pour la prochaine guerre au passage. Mais bon, si on veut vraiment aller par là, il y avait le Gong Hong Commando, avec une vraie fausse petite mitraillette fournie. Ah bah à l'époque ils avaient pas Call of, hein. Bref, et c'est ainsi que par cette non-transition, nous arrivons donc au boss final des pires jouets de l'histoire. Et oui mesdames et messieurs, je vous présente ce qui est à mon goût le champion de l'horreur. Cette publicité pour une poupée rieuse. Mais là les mots ne suffisent pas, il faut que vous la voyiez de vous-même, en joie. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Ok, je sais maintenant où les films sur les poupées maléfiques ont trouvé leur inspiration. Non mais déjà cet acting, mais juste... What? Bah arrêtez! Et je veux dire, mais tout dans cette publicité est parfait quoi. Il manque plus que de changer la musique et on obtient une vraie scène digne d'un film d'horreur. Dieu nous garde. Et bien voilà, c'était donc un aperçu des pires jouets de l'histoire. Bon évidemment il y en avait plein d'autres, mais je pense qu'on a quand même tapé assez haut dans le panier. Ou assez bas, ça dépend du point de vue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre et me soutenir sur les divers réseaux sociaux si c'est le cas. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et générique.